Aujourd'hui, cet après-midi justement, nous aurons plusieurs interventions. Et la toute première se fera par un homme qui s'investit dans le domaine politique. C'est un homme que vous connaissez probablement. Il s'agit de Josué Mérilien. C'est un activiste, un défendeur des droits humains. Monsieur Mérilien est coordonnateur général de l'UNO et membre du directoire de conduite des organisations syndicales, politiques et populaires. Jodia, c'est lui-même qui a intervenu qui va inviter nous justement sur le lancement festival littéraire et politique autour de citoyenneté et combat politique de Jacques-Stéphane Alexis. Nous demandons pour applaudir pendant la prière. Bon, je salue tout le monde. Nous allons, dans quelques minutes, réfléchir sur Jacques-Stéphane Alexis, ce qu'il a été, ce qu'il a fait, mais sur le sens de ce combat, les gens attirés le combat d'Alexis pour éclairer le combat politique d'aujourd'hui et de réussir pour le but de la nation. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons parler d'un festival littéraire et politique autour de la citoyenneté et autour du combat d'Alexis. Donc, entre l'UNO, alors, c'est des événements qui poursuivent s'inscrivent dans le cadre de la célébration des 11 ans d'existence de ces droits, des 31 ans de lutte de l'UNO pour une législation capable de produire des hommes et des femmes à même de permettre au pays de faire face aux défis d'aujourd'hui et de demain. Aussi, ça s'inscrit dans la commémoration du centenaire de naissance d'un grand homme qui a marqué pas seulement l'histoire des luttes en Haïti, l'histoire des luttes à l'échelle mondiale. Jacques Alexis représente un écrivain hors pair, un écrivain emblématique, qui a marqué l'histoire et la littérature caribéenne haïtienne, mais la littérature mondiale. Et Jacques Alexis représente un modèle de militant qui n'importe de connaître, d'approfondir, de manière critique, mais tout militant haïtien devrait normalement connaître pas seulement Jacques Alexis, Jacques Roumain et d'autres militants qui ont marqué l'histoire des luttes en faveur d'une Haïti qui soit l'Haïti revenue par des salines, par nos ancêtres. Dans le cadre de célébration là, ces droits, l'UNO, avec plusieurs organisations encore, et il y a diverses organisations, diverses activités que nous prévoyons. Et maintenant, nous lisons rapidement. Nous gagnons alors, tu as gagné la semaine dernière 2 gros journées d'hommage à Alexis qui est organisé par plusieurs organisations politiques, étudiants, ouvriers, organisations paysannes, etc. Et programme de commémoration a continué. Jeudi, nous avons une conférence de presse pour nous débailler calendrier d'activité qui a été déroulé pendant 1 an dans le cadre de 3 célébrations. Vous vous rappelez,
célébration 11 ans d'existence, C3. Bon, en fait, C3 qui rend un gros service pour la culture. Parce que ils permettent que le public ait à sa disposition une série de textes rares, fondamentaux, qui nous lient, formation intellectuelle, formation politique, pour nous être plus clair. Et nous avons chapeau pour ces droits, surtout avec ça, avec édition de tous les écrits littéraires et politiques de Jacques Alexis, qui est presque indisponible. Donc, nous avons dit que qui ça, célébration centenaire Alexis Xavier, si pas de gagner, et fait des livres, ça qui est à disposition publique là. Grâce à travail ça, et grâce aussi à professeur Yves de Ristan, nous avons dit que le public gagnait possibilité pour découvrir Jacques Alexis et tirer Jacques Alexis lumière qu'elle voyait sur route nous. Nous sommes pays côté fait noir et envahi nous, côté l'international, mafieuse, PHTK et autres, la guerre sur nous, on tout fait noir. Et que Alexis, je dis, aidé nous, je lumière, pour que nous, dans le plus loin, nous construit nous Haïti, grand monde, nous Haïti, nous avons tant de monde, nous Haïti, côté jeune, nous capable envisager l'avenir là-dedans, comme après coup qui était. Et je veux dire parce que chaque Alexis, il y a un pile à apprendre nous dans 4 combats qu'il menait pour nous mettre en Haïti, pour nous vivre correctement là-dedans et vivre avec fierté, honneur et dignité. Dans le cas d'activité, nous avons aujourd'hui un débat, mais nous avons gagné un gros événement. L'événement, ça, c'est vendredi 6 mai, ici, là, nous avons un festival littéraire, politique, autour de la citoyenneté et autour de Jacques Alexis, œuvre, combat politique qu'il menait. Nous avons un jour d'activité pour avoir plusieurs débats, avec quelqu'un qui produit un super CD dans l'occasion centenaire Alexis. Tout le monde, si vous entendez, attendez. Pas seulement entendez, non, tendez, retendez. Ce n'est pas pour entendre, non, comme vous entendez, il faut tendre, retendez. Même tendez, retendez, mal retendez et retendez encore parce que chaque fois que vous entendez, on appelle ça un jour de bagaille. Donc, et dans ce sens, c'est pour un groupe Chaboquet à toute équipe qui aide à réaliser gros travail ici là, qui a servi nous dans le cadre de célébration centenaire Jacques-Stéphane Alexis. Donc, journée ça, c'est l'occasion pour que nous gagnions à disposition publique là une série d'ouvrages. Et que nous avons dit que réalisation de ça, nous avons inscrit dans le cadre d'un projet piélage qui projet ça l'étend sur 1 an. Nous gagnons des débats qu'a fait au niveau des écoles, au niveau de l'université, au niveau des quartiers populaires, au niveau des départements, sous citoyenneté, sous Alexis. Nous avons gagné le 17 mai, qui c'est la journée nationale des enseignantes, ouverture officielle, discours gouvernemental avec un forum national sous citoyenneté, sous Jacques Alexis. Et atelier si la fait, festival et si Méa, c'est une façon pour nous faire connaître le projet là, ensuite pour nous inviter des compatriotes, non seulement venir réfléchir sur Alexis, mais venir porter contribution dans la recherche de fonds pour nous réaliser ce projet là. Le projet là nous dit qui objectif lui. L'objectif du projet c'est d'abord permettre que vos réflexions approfondies qui fait sur l'école là, sur qui qualité de citoyen l'école a formé, regardez qui fait de cette école là, qui problème est avec qualité de citoyen ça et qui l'école veut gagner.
pour former des citoyens qui sont capables de construire Haïti que Jacques Haïti t'a demandé, que le peuple exigeait encore. Ça, c'est fondamental. Parce que pas de pays, c'est l'éducation. L'éducation, c'est un élément humain que nous avons besoin pour faire face à des difficultés et des défis demain. Il y a une université, Jean Capel, son ancien ministre français d'éducation, qui est un livre qui est l'école de demain reste à faire. Dans le livre, ça, j'ai dit que investir dans l'éducation, c'est investir dans l'homme considéré comme la première richesse du pays. Je reprends, investir dans l'éducation, c'est investir dans l'homme considéré comme la première richesse du pays. La richesse du pays, c'est le monde. C'est le monde. Et c'est le monde qui permet que lui faire face à des défis. Je dis des défis carrément demain. Et les gens, si vous avez des gens qui sont mal formés, si vous avez des gens qui produisent, on peut payer paille. Et que ce n'est pas par hasard. Bon, qui dit que si vous êtes classe au pays, ce n'est pas la peine pour aller chercher des pommes, j'ai des pommes sous lit, etc. Bien, deux au café. Comme un, classe d'éducation. Deuxième bagaille, c'est que la corruption vient la règle là-dedans. Deux bagailles, vous faites des salauds, vous avez besoin de petits tours et jeter des pommes sous lit. Les critiques sont écrasées, on peut dire qu'on paille, on s'en nomme. Et des corrompus, des gens qui dit sans humanité. Ou sur le pays, sur le casé. Et tu fais corruption, on va qui normalisé, bien en Haïti là, ou sur le pays. Donc, c'est que les gens, c'est fondamental. Quand les gens gagnent, il y a des gens qui sont société gagnent, qui ont l'État qui gagnent. Donc, les gens, c'est pas la famille, mais il faut même pas l'école qui est construite. Pour ça, tout pays qui a des gens qui pensé, qui ont des projets, l'éducation n'a pas dit la guerre au hasard. Il planifier, il financer, il organiser, il superviser de façon pour produire finir c'est des gens tout bon. Et je le dis, nous avons l'école qui a produit en grande partie nous disons des gens des gens sans nanan, qui sont prêts à faire toute bagaille. Des gens qui ont des valeurs fondamentales qui construisent comme monde. D'abord, vous voyez, les comme ça, parce que parce que le monde, alors j'active avec ici dans l'aide qui est adressée à sa ignorance. Il m'a pris en portion, un petit extrait. Il dit, et surtout, n'oublie jamais que l'être humain, ce n'est pas seulement des bras, des gens et des mains, c'est avant tout une intelligence. Je ne voudrais pas que tu laisses dormir ton intelligence. Quand on laisse dormir son intelligence, elle se rouille comme un clou. Et puis, on est méchant de le savoir. D'ailleurs, ça qui doit développer et qui fait de nous sacrifier à tout, qui va développer l'école, son espace pour développer l'intelligence et de développer. L'école là, il a dit, papa, vous pouvez faire ça, il rouille l'intelligence, il faut, laissez se rouiller, ou la vie méchant, sans pas blé. Je lui dis, tout les gangs là qui d'accord, prend ça, prend comme, après faire au sérieux, c'est des gens à intelligence rouillée. L'école a rouillé l'intelligence, souci a rouillé l'intelligence, qui va nous dire le méchant. Ça, on va connaître. Parce que Socrate dit, nul n'est méchant volontairement, mais par ignorance. Tout le monde qui est méchant, parce que soit pour méchant. Donc, tout va être méchant. Tout va être méchant. L'homme fait méchanceté, sans tirer des deux. Ou tirer des gens qui ne peuvent pas faire, etc. L'homme fait bien. Bon, même si vous fait bien avec tout les gros, tout ça va faire parler. Mais au fond, nous-mêmes, ou bien. Donc, tout le monde qui a fait mal, qui a fait malveillance, c'est le monde qui va avoir mon esprit. Et je le dis, tout chef gang, je le dis, c'est des gens qui sont intelligents, c'est des gens qui ont bon genre d'esprit, qui
qui peut-être qui a fait ça. Et je dis, l'école que nous avons besoin pour Haïti, que Jacques te réveillé à Haïti, qui est papa de là, sur l'école qui va nous mouiller nous. Sur l'école qui va développer nous, va comprendre ça nous y est comme Haïtiens, va nous comprendre l'histoire nous, va nous comprendre la culture nous. L'école de la Rivière, c'est l'école qui est censée déporter nous, loin de nous-mêmes, loin de culture nous. L'école de l'histoire nous enseigner. Et c'est grave. J'avais dit que notre histoire, c'est notre identité. Vous comprenez? Notre histoire, c'est notre identité. Tu vois, pour l'histoire, on qui sont liés, pour sortir pour parler, ou pour plager en l'air. Et l'école là, il a dit, pour possibilité, pour qu'on soit bien, pour qu'ils sont liés, pour qu'ils sont faits. D'ailleurs, je dis nous, Haïtiens, pas rien, nous ne pas rien, nous ne pas rien. Et ça, son l'idée qui fait chemin. Et puis là, il ne sait pas quoi dans la tête, parce qu'il doit apprendre, ou pas rien, pas de moyen, ou pas de moyen. Alors que c'est le peuple qui fait l'histoire. C'est le peuple qui fait l'histoire. Dans le livre, ça, il a fait typologie citoyenneté, nous parlons de la citoyenneté mondiale. La citoyenneté mondiale, côté droit qu'on gagne comme citoyen, il n'est pas lié à la nationalité, à côté fait. En tant que monde, que ce soit côté réel, c'est le même droit. Et la donne nous dit très clairement que le père de la citoyenneté mondiale, c'est un haïtien. Qui a haïtien? Qui nous a haïtien ça? Hein? Dessalines. Pour qui ça Dessalines? Hein? Vous pouvez parler, hein? Donc, c'est encore, c'est oui. Pour qui ça Dessalines, qui papa citoyenneté mondiale. Et nous dire là, aucune bagarre de motif. Pour qui ça? Hein? Est-ce qu'il y a une baladeuse? Une baladeuse? Pas de baladeuse? Micro baladeuse. Mais parlez plus fort, ok, d'accord. Oui, là. Ok, d'accord. D'accord, alors. Dessalines, c'est pas parce que vous voyez le mondial. Dessalines dit que, quelle que soit la couleur, quel que soit le sexe, tout ça, le monde, de vous tomber là, sont vulnérables ou libres, ou bien tous les droits. Côté blanc, côté noir, santé, ou bien tous les droits. Et nous produisons, dans les temps modernes, une révolution qui peut avancer dans l'histoire de l'humanité. Il y a trois révolutions considérées, c'est la révolution française, la révolution américaine, la révolution haïtienne, comme trois grosses révolutions qui marquaient les temps modernes. Mais tout ça veut l'histoire reconnaître que la plus avancée de ces trois révolutions, c'est la révolution haïtienne. Pour qui ça? La révolution française déclarait la liberté. Mais la liberté pour qui? La liberté pour qui? Pour les hommes blancs. Pas pour les femmes blanches, pas pour les noirs, pas pour les indiens, pas pour qui le monde, que les hommes blancs seulement. La dédication des droits de l'homme. Là, ce n'est pas une dédication des droits de l'homme, c'est une dédication des droits garçons. Ça seulement. La révolution américaine, c'est la liberté. La liberté pour qui? Pour les hommes blancs seulement. Pas pour les noirs, pas pour les femmes blanches, pas pour qui le monde que les hommes blancs. La seule révolution qui est la liberté pour tous et pour toutes. La révolution haïtienne. Pas de côté femme, les garçons, côté noir, côté blanc, que ça sorte de là, c'est le monde qui a tous les droits. Et ça dit, de pour tomber là, ou libre. Et après ça, dans le budget de Dessalines, ça a été quitté au COB. Je dis, ok, vous avez qui s'est répété comme un emploi internationaliste. Mais Dessalines, c'est un premier internationaliste qui gagne. Dessalines, dans le budget, il faut nous quitter au COB. Chaque fois, on va des bâtiments, débarquer avec un monde qui était pour la liberté, pour la liberté. Il débarque la Havel, ça a été bali 40 gouttes. Du coup, ça, chaque fois, on arrête le bâtiment, débarque avec un monde qui s'appelle sur la Havel là, Dessalines bali, combien de
40 gouttes. Mais 40 gouttes. 40 gouttes. Sous le comité, oui. 40 gouttes au de saline. Par contre, c'était 100 000 $. Alors, on peut payer. Mais 40 gouttes sont pile comme. Sont pile comité. Donc, des salines, non seulement il dit carré, mais il mettait des bagages en place même pour permettre que l'autre ville là ou accueillir. Donc, par qui côté? La France ne peut pas faire ça. Les États-Unis ne peuvent pas faire ça. C'est vous seul qui fait ça. Et là, on dit que vous ne pouvez pas faire rien, ou pas faire rien, ou pas faire rien, tu vas pour décourager, parce que tu ne peux pas connaître tout. Tu ne peux pas capable, faire tout qu'on n'est pas capable, tu ne peux pas faire rien. Et vous comprenez? Donc, pour produire, d'ailleurs, dans toute l'histoire de l'humanité, la révolution haïtienne, c'est la seule révolution d'esclaves réussie depuis l'Antiquité grecque. Pas jamais gagné jusqu'à nos jours. La seule révolution d'esclaves réussie, c'est la révolution haïtienne. Pas pour l'autre. Depuis l'histoire de l'humanité. Depuis l'Antiquité grecque jusqu'à nos jours. Pas jamais ça. Et puis on dit que, ou pas rien, ou pas rien, c'est bien, vous connaissez. Ce bagage qui était, alors, ça a été non. Je fais tout cas à l'école, moi, je fais l'université, etc. Mais pour qu'il commence à comprendre, comprendre l'histoire, chose drôle, c'est en France, elle commence à découvrir l'histoire. Et en République dominicaine, etc., dans conversation avec les camarades syndicalistes. Et je fais tout le parcours scolaire, parcours universitaire, je vais m'apprendre l'histoire vraiment. Ça histoire, ça qui est comme non, qui va m'apprécier, apprécier dans différents pays et du tout. Alors, bon, il y a comme si, d'accord. Maintenant, ça veut dire nous, c'est que nous gagnons pour l'école, pour l'histoire de enseigner, pour que tu ne pas valoriser, pour l'école qui a retiré nous pour haïtien nous. Fait que nous, un pile monde, ils veulent les Français, ils veulent les Américains, Canadiens, sauf Haïtiens, parce que l'école là, retirée, de toute fierté. L'école qui a fait sur l'école haïtienne et ma petite de Restal, tout ça dit qu'il faut haïtianiser l'école haïtienne. L'école haïtienne, c'est l'école importée. On a réfléchi pour nous voir toute et comme dimension importante de l'école là, pour une école qui est haïtianisée, pour une école qui est l'école tout le monde, il faut bien Haïti que nous avons besoin pour construire Haïti de demain. Et projet Forum, on a parlé là, sous citoyenneté et sous Jacques Haïtien, c'est pour nous faire que nous, tout le monde connaît qui s'appelle comme l'école, qui nous y baille et qui l'école a besoin pour construire Haïti, qui a besoin pour construire Haïti. 2, c'est pour faire découvrir Alexis. Un peu, je ne vais pas penser à Alexis. Un peu, je ne vais pas penser à Alexis. Donc, il faut le faire découvrir. Et troisième bagaille, c'est pour faire un plaidoyer pour que même gens, Alexis, enseigner en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine, dans la Caraïbe, qu'en Haïti, nous-mêmes, c'est mettre Alexis, qui enseigner dans l'école, désormais. Et on a fait tout, nous avons fait pour jouer moyen pour que dans l'école, Jacques présent, nous enseignons Jacques dans l'école, et pour qu'on cher Jacques Alexis dans l'université. Pour que pas pour le monde qui quitte l'école là, l'université, sans que il ne pas contre Alexis. Parce que Alexis, quand Jacques Roumain, que Firmin, que, comment dire, l'homme, que, comment, Edmond Paul, nous avons un penseur qui écrit des choses fondamentales sur l'histoire, sur le pays, nous ignorons, parce que l'école a choisi. Parce que vous voyez, c'est pour ça que ce pays arrive, ils ont choisi pour l'école là, pas construire comme haïtien. Ça qu'a fait dans nous, ils ont retiré dans l'école là, ils ont retiré sur cette école là, on l'école sans contenu, sans substance, qui va nous compiler haïtien sans substance. On peut le bluffer. Parce que c'est l'école qui mettait nous en l'air. Nous avons l'école qui construit nous comme haïtiens, avec des haïtiens qui voient clair, qui comprennent, qui ont aidé à construire Haïti, qui a besoin. Donc, le projet, ça, c'est ça le gagner. Et c'est mon projet que l'USAID a financé, ce projet a financé à partir de comme haïtiens, comme nous. Et nous avons une première expérience. Premier atelier international sur l'éducation nationale qui était fait en 2018.
qui coûte environ presque 8 millions d'Américains, ce n'est pas chaque méchant USAID, c'est l'INSA qui te vend ici pour notre bord qui va nous donner comme ça, nous te financer, payer ticket, et bagaille, avec de ça. Nous faisons déjà expérience, nous dit que nous avons rien. Donc, comme nous réfléchir sur l'école, sur le pays, soit du pays, c'est nous qui finançons et la finance à partir de propres moyens, pas nous. Il y a ça qui doit acheter 1000 livres, là, pas de problème, la payer 1000 livres. Mais, ce n'est pas comme ça, il y a dit, et puis des directions pour pouvoir dire, c'est un grand monde la réaliser, parce que déjà, il faut nous bailler, c'est-à-dire, Haïti, quand vous parlez, nous avons processus de réflexion sur lui comme grand monde. Il faut faire un grand monde pour la dire Haïti grand monde. Tu vois ça, c'est toi, avec une non alliance historique, fondamentale, pour nous réaliser pour ça. Et nous ouvrons à tout le partenariat, tout Haïti, puisque si on a une c'est toi, tu veux tout Haïtien qui rêve, nous pour l'école, qui va former nous, qui va déformer nous, qui va dépayser nous, pour l'école qui plante notre culture nous, qui fait nous fiers de nous et qui fait que nous avons des âmes de nous pour nous affronter l'avenir. C'est ça. Merci beaucoup.